Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Study Talk. Aujourd'hui, donc, je suis avec Catherine Forveil, vous êtes directrice de la communication à l'Estaca. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Caroline. Aujourd'hui, donc, vous êtes là pour nous parler donc, des besoins d'ingénieurs dans la mutation des transports. Mais avant d'aborder ce sujet, je vous laisse présenter tout simplement l'Estaca. Alors l'Estaca, c'est une école d'ingénieurs post-bac qui est effectivement spécialisée sur tout ce qui est transport, donc aéronautique, automobile, ferroviaire, spatial et naval. Et du coup, en fait, avec tout ce qu'on entend actuellement, les transitions environnementales, la RSE, des sujets qui finalement reviennent très souvent aux oreilles de la société. Est-ce que vous pouvez nous faire, vous qui êtes acteur finalement de ce domaine, un petit point sur la situation? Comment ça se porte, ce domaine des transports? Alors effectivement, on en parle tous les jours, je pense, dans un contexte de mutation des transports, à la fois sur le plan environnemental, puisqu'on vient d'avoir la COP28 qui vient de nous dire qu'il fallait qu'on réduise l'utilisation des énergies fossiles, la pollution des villes, mais aussi des ports, de notre environnement en général est un point clé. Il faut savoir que le transport, c'est à peu près 30% aussi des émissions françaises de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc il y a plein de raisons environnementales qui font qu'il faut transformer les transports. Par ailleurs, il y a des grosses mutations sur le plan numérique. Je pense que tous les jeunes qui nous écoutent ont entendu parler de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, mais c'est tout ce qui est système connecté. Tout ça, ça impacte beaucoup l'univers des transports aussi. Et puis la troisième chose, c'est que on change les uns les autres, donc il y a aussi des transformations sociétales qui font que les gens ont envie de plus de mobilité douce, de bouger, mais de bouger autrement. Et donc tout ça, nous, on doit évidemment l'intégrer, puisque les industriels qui recrutent nos ingénieurs transforment et vont vers des transports qui seront différents pour demain. Donc forcément, nous qui formons les ingénieurs de demain, on doit les former à ces nouveaux défis. Et donc il y a des enjeux importants et beaucoup de besoins d'ingénieurs. Donc les entreprises recrutent beaucoup d'ingénieurs actuellement dans ces secteurs-là. Alors je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Donc vous devez former les ingénieurs de demain, donc à ces nouvelles mutations du monde des transports qui évoluent avec notre société. Du coup, comment l'Estaca fait-elle pour répondre à ces nouveaux défis finalement et former les ingénieurs responsables de demain? Alors, il faut savoir que l'Estaca, c'est une école qui travaille vraiment main dans la main avec les entreprises. Notre conseil d'administration, ce sont des industriels. Les conseils d'orientation stratégique, ce sont des industriels qui y participent. Les enseignants chez nous, ce sont aussi à 70% des ingénieurs en activité qui viennent enseigner auprès des étudiants. Donc forcément, ils vont déverser et nous conduire à faire évoluer nos formations dans le sens de ce qui est attendu par les industriels. Par ailleurs, on a une pédagogie qui est beaucoup une pédagogie qu'on appelle par projet, c'est-à-dire que les élèves vont travailler comme des ingénieurs en activité, c'est-à-dire qu'on va leur donner un cahier des charges qui est parfois donné par des entreprises, parfois par des enseignants-chercheurs de notre école, donc qui travaillent justement sur toutes ces thématiques de la qualité de l'air, des systèmes embarqués, etc. Donc, ils vont proposer des projets sur ces thèmes-là. Ça peut parfois aussi être des associations de l'école technologiques. Alors, par exemple, on a une association qui construit un véhicule énergétique. Donc, cette association peut proposer un cahier des charges validé par des enseignants qui va servir de projet sur lesquels travaillent des étudiants en 4e, 5e année. Donc tout ça, ça permet aux étudiants, en termes de pédagogie d'apprentissage, d'être vraiment dans la manière d'apprendre qui les prépare au monde de l'ingénierie. Et évidemment, dans tous ces sujets de projet, les questions environnementales dont on vient de parler sont en première ligne, évidemment. Voilà. L'autre chose aussi sur l'évolution de nos formations, on vient là à la rentrée en septembre de réformer complètement notre formation pour intégrer un nouveau département qui s'appelle département idéal. Donc voilà, l'idéal des transports de demain, un beau nom. Et justement, c'est idéal pour aller vers des transports durables pour demain. Et donc l'idée, c'est à la fois d'intégrer toutes les problématiques scientifiques et technologiques des transports de demain, mais aussi tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire toutes ces qualités qui font de l'ingénieur, aussi le savoir-être de l'ingénieur, parce que le savoir-faire,
c'est bien, oui. Mais il y a aussi tout un tas de compétences qui sont d'autant plus importantes dans un monde qui bouge, savoir s'adapter, savoir évoluer, savoir gérer l'imprévu, savoir travailler en équipe, savoir travailler dans un contexte de plus en plus interculturel. Donc tout ça, c'est intégré dans ce département idéal, et donc qui comprend des cours, qui comprend des projets, qui comprend beaucoup de conférences, voilà, de manière à ouvrir le plus possible les étudiants et les préparer le mieux possible au monde qui les attend demain dans les transports. Alors du coup, je voulais rebondir sur un terme que vous avez employé, les transports durables, transports de demain. Pour vous, en quelques mots, tout simplement, qu'est-ce que c'est le transport durable, le transport de demain ? Alors, j'ai envie de dire, c'est plein de transports, hein. C'est comme les métiers d'ingénieur, il n'y a pas un métier, il y a plein de métiers différents. Alors, il y a beaucoup de domaines qui vont évoluer. Donc, je vous ai parlé de tout ce qui est numérique. Donc, c'est les véhicules connectés. C'est globalement les systèmes de transport interconnectés. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'intermodalité. Donc, on connaît un petit peu aujourd'hui ce que c'est. C'est-à-dire être capable de prendre son vélo pour aller d'un point A à un point B, puis de savoir que là, il y aura peut-être un tramway qui me permettra d'aller jusqu'à la gare, puis là de la gare, et d'avoir tous ces systèmes qui sont connectés entre eux de manière à ce que moi, ce soit le plus fluide possible. Parce que aujourd'hui, évidemment, on a tendance à prendre sa voiture en priorité parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Mais c'est de développer aussi des systèmes de transport connectés entre eux. Voilà, il y a beaucoup d'évolutions sur tout ce qui est les transports ferroviaires. Donc, c'est pas toujours parmi les métiers d'ingénierie ce qui motive le plus les jeunes. Et pourtant, il y a beaucoup de défis à relever dans le domaine ferroviaire. Il y a des investissements très importants au niveau gouvernemental. On travaille à nouveau sur des TGV de nuit, par exemple, pour relier un point d'un point A à un point B, mais en Europe pour aller beaucoup plus loin. Celui de Berlin était voilà, il y a pas longtemps. On vient d'annoncer un train de nuit pour aller à Berlin. Il y a tout ce qui est tramway. Alors, dans le naval aussi, nous, on a développé, on a créé la filière navale il y a peu de temps à l'ESTACA, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux métiers qui vont se développer dans le secteur naval. Voilà, il y a tous les métiers aussi de la maintenance, c'est-à-dire que, alors c'est vrai pour les trains, c'est vrai pour les avions. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait une durée de vie la plus longue possible, mais toujours en assurant bien sûr une sécurité maximale. Donc voilà, donc tous ces métiers de la maintenance se développent aussi pour les transports de demain. Voilà, alors après, si on a envie de rêver, il y a tout ce qui est drone. Voilà, on parle de voitures volantes. Ça peut être des choses qui font rêver un petit peu. Voilà, peut-être qu'un jour. Il y a aussi tout le domaine, dans le domaine spatial, du New Space qui se développe beaucoup aujourd'hui. Voilà, il y a encore quelques années, nos diplômés, ils travaillaient beaucoup pour le CNES, pour Ariane Espace, donc dans ces grosses structures. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés beaucoup plus petites qui se développent pour créer des mini-satellites, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, donc il y a beaucoup de perspectives nouvelles qui s'offrent aux jeunes qui auraient envie de s'orienter vers les transports aujourd'hui. Est-ce que vous auriez des exemples de métiers, de nouveaux métiers finalement en lien avec toujours ces transports durables, ces transports de demain qui ne sont pas encore forcément très connus et qui pourraient potentiellement attirer les jeunes qui nous regardent ? Alors, des nouveaux métiers, peut-être qu'on peut parler de tout ce qui est autour des véhicules autonomes et connectés. Oui. Ça, c'est des métiers qui se développent beaucoup. Et donc, je pense que les jeunes ne pensent pas forcément à ces métiers-là. Après, je parlais de la maintenance. Peut-être que c'est des métiers qui existaient, ceux-là, mais c'est vrai qu'ils se développent. Dans les satellites, par exemple, où je pense aussi des ingénieurs qui travaillent sur les ballons dirigeables. On a l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est très ancien, mais en fait c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène, et peut-être que demain on aura à nouveau des ballons dirigeables dans le ciel et des ingénieurs qui travailleront sur ces métiers-là. Voilà. Alors après, sur tous les métiers de l'analyse du cycle de vie, sur les énergies alternatives, intégrer l'hydrogène pour faire fonctionner des voitures, par exemple. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un métier nouveau, mais plutôt des domaines nouveaux sur lesquels ils vont travailler. Et du coup, ces domaines nouveaux, comme vous dites, quel profil d'ingénieur ils recherchent ? Quelles sont finalement les compétences à avoir pour pouvoir réussir dans ce domaine ? Alors, globalement, un ingénieur, alors moi j'ai toujours l'habitude de dire, il a un pied dans la science, un pied dans la société. C'est-à-dire qu'il est là pour trouver des solutions
techniques, technologiques, à des problèmes qui se posent dans la société. Donc il faut avoir ce goût de la science. Donc bien sûr, on cherche des jeunes qui ont quand même une appétence pour les aspects scientifiques, mais qui ont cette curiosité de vouloir apporter des solutions. Donc après, sur les profils un petit peu plus terre à terre, parce que j'imagine que sûrement c'est des jeunes qui sont voilà, en train de choisir leur spécialité au bac. Donc clairement, on va plutôt prendre des jeunes qui ont choisi des spécialités scientifiques au bac, donc mathématiques, physique, sciences numériques, hein, c'est possible aussi. À l'Estaca, on recrute aussi des élèves qui ont suivi un bac STI 2D. Donc ils sont sur un cursus spécifique avec des renforts dans les matières scientifiques, notamment en maths quand ils arrivent chez nous, mais c'est possible aussi. Et voilà, et bien sûr, j'aimerais dire qu'on recrute des garçons et des filles et qu'on a énormément besoin de jeunes filles dans les métiers d'ingénieur des transports, que les entreprises nous reprochent, nous, écoles dans ces domaines, de ne pas en former suffisamment parce qu'elles veulent féminiser leurs équipes. Et malheureusement, les filles s'engagent peu dans les écoles d'ingénieurs d'une manière générale et dans nos domaines qui sont peut-être un petit peu plus connotés masculins, sans raison, parce que franchement, les filles chez nous, elles réussissent très bien et les entreprises, quand elles sont chez elles, apprécient beaucoup leur travail. Donc voilà, donc vraiment, avis aux jeunes filles, n'hésitez pas à venir dans les écoles d'ingénieurs. Vous l'aurez compris, donc le milieu des transports est en pleine mutation. L'Estaca forme les ingénieurs de demain à ces domaines, à la fois les filles et les garçons. Et les entreprises recrutent, donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce secteur d'activité. Merci Catherine pour cet éclairage sur le monde des transports et à très bientôt. Merci.